Pour de nombreux objets mathématiques, il ne suffit pas de saisir une séquence de symboles, mais il est nécessaire de définir une structure avec des marqueurs indiquant le début et la fin d'une certaine propriété ou relation. Prenons par exemple cette formule. Pour représenter tout cela sur une seule ligne, nous ne pouvons pas utiliser la simple barre de fraction comme dans l'exemple du chapitre précédent, mais nous devons également indiquer clairement avec un marqueur approprié, un caractère ou un symbole, où la ligne de fraction commence et où la fraction se termine. Si on utilisait seulement le signe de la fraction, la formule obtenue serait différente. La fraction composée, nous l'appelons ainsi pour la distinguer de la fraction simple du premier exemple, nécessite 3 marqueurs. Une première, une ouverture. Un intermédiaire, la ligne de fractionnement. Une dernière, une fermeture. Il existe plusieurs éléments mathématiques qui nécessitent une structure similaire à celle-ci. Dans certains cas, il suffira de définir un repère d'ouverture et un repère de fermeture, dans d'autres, un repère intermédiaire sera également nécessaire, comme dans la fraction. Toutes les paires de parenthèses habituellement utilisées dans les formules représentent également une structure, elles seront naturellement du type ouvert-fermé, sans intermédiaire. Les structures constituent la base des systèmes de notation mathématique linéaire, comme lambda, et comme tous les codes mathématiques en braille. L'éditeur de Lambda 2.0 offre de nombreux outils pour les gérer et les manipuler efficacement. Il est très pratique d'utiliser la même commande pour saisir tous les repères de fermeture et intermédiaire. Lors de l'écriture d'un élément avec structure, seul le marqueur d'ouverture doit être choisi expressément par l'utilisateur. Pour les autres, la même commande est toujours saisie et le système reconnaît quelle structure doit être fermée. En plus d'être plus facile et plus rapide, ce système réduit considérablement le risque d'erreur. En voulant insérer la fraction vue précédemment, par exemple, il faut d'abord entrer le symbole ouvrir une fraction composée, le mieux étant d'utiliser les touches de raccourci CTRL+. Ensuite, le numérateur a plus un s'écrit. Pour insérer le séparateur intermédiaire, c'est-à-dire le signe de fraction dans ce cas, utilisez CTRL-I. Ensuite, écrivez le dénominateur à 1. Et enfin, fermez la structure avec CTRL-K. CTRL-K est la commande qui ferme toutes les structures, y compris les parenthèses, tandis que CTRL-I est la commande qui sera toujours utilisée pour insérer l'élément intermédiaire. L'éditeur Lambda utilise différentes couleurs pour indiquer les éléments de structure et les opérateurs. Les informations fournies par les couleurs peuvent être utiles mais, pour des raisons évidentes d'accessibilité, ne sont jamais indispensables à la compréhension du texte. Lorsqu'un marqueur nécessite un symbole intermédiaire ou de clôture, il est représenté en rouge, tandis que s'il est unique et ne nécessite donc pas de symbole de clôture, il est représenté en vert. Pour plus d'informations, voir la page sur la signification des couleurs dans Lambda.